Lorsque le Premier ministre de l'Empire britannique est apparu dans le métro, les passagers étaient à la fois surpris et effrayés, n'osant que l'observer discrètement. Personne n'osait s'approcher. Churchill a posé une question. Que penserait-il d'une reddition face à l'Allemagne? Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase, qu'il fut interrompu. Dans la rame, des personnes âgées aux enfants, sans distinction de sexe ni de couleur de peau, tous répondirent à l'unisson. À cet instant, ce Premier ministre de 66 ans ne put retenir son émotion. Il comprit enfin qu'il n'était pas seul. En mai 1940, la Seconde Guerre mondiale éclata officiellement. 3 millions de soldats allemands faisaient trembler toute l'Europe, poussant de nombreux pays à se rendre. Lors d'une réunion au sein du cabinet britannique, le Premier ministre Neville Chamberlain, critiqué pour son manque de fermeté, fut vivement décrié. Face à l'armée allemande irrésistible, il démissionna le soir même, prêt à céder la place au ministre des Affaires étrangères, Halifax. Mais à ce moment-là, accepter ce poste revenait à se condamner. La guerre semblait perdue d'avance, mais se rendre ferait de lui un traître à jamais. Halifax n'avait ni la capacité, ni le courage d'endosser ce rôle. Finalement, c'est Churchill qui hérita de ce fardeau. À cette époque, Churchill jouissait d'une mauvaise réputation. Son bilan politique était désastreux. Il n'avait aucune autorité au sein du cabinet, ni aucun soutien. Le choisir revenait à lui faire porter le chapeau, tout en le manipulant dans l'ombre. Conscient de sa situation de marionnette, Churchill considérait pourtant ce moment comme le plus important de sa vie. Le 10 mai, Churchill, en voiture officielle, se rendit au palais de Buckingham pour être officiellement nommé par le roi. Le roi lui demanda de former immédiatement un cabinet de guerre, ce que Churchill accepta avec enthousiasme. C'était une crise que l'Empire britannique n'avait pas connue depuis un siècle. Ce que Chamberlain n'avait pas prévu, c'est que Churchill, une fois en poste, allait devenir inarrêtable. Dès le lendemain, Churchill prononça un discours à la Chambre des communes, affirmant sa volonté de résister à l'Allemagne jusqu'au bout, sans jamais se rendre. Il exigea également l'engagement total des forces armées. Sa détermination à faire la guerre contre l'Allemagne contrecarra les plans de négociation de Chamberlain. À ce moment-là, le continent européen était entièrement tombé. L'armée allemande avançait avec une force imparable. Les députés pensaient qu'entrer en guerre contre l'Allemagne était une folie, mais ils sous-estimaient la volonté de Churchill. Malgré le manque de soutien, Churchill ne se découragea pas. Puisqu'il ne pouvait vaincre seul, il chercha des alliés, tentant de convaincre la France de résister avec eux. Il se rendit alors en France, mais découvrit que le pays avait déjà perdu toute volonté de se battre. Cette réponse fut un choc pour Churchill, mais elle ne brisa pas sa détermination. Il tenta de les convaincre de continuer à lutter, mais fut considéré comme un fou. Même le roi d'Angleterre, influencé par Halifax, envisageait la reddition. À ce moment-là, toute la Grande-Bretagne vivait son heure la plus sombre. Churchill fit un geste en public, le fight de la victoire. Mais il ignorait que ce geste était vu par les Allemands comme une provocation directe. Pendant ce temps, l'armée allemande enchaînait les victoires. 4 heures pour conquérir le Danemark, 2 jours pour le Luxembourg, 5 pour les Pays-Bas, 1 mois pour la Belgique. Même la puissante France avait cessé de résister. Seules les îles britanniques tenaient encore. Le 19 mai, Churchill s'adressa à toute la nation. Tandis que l'Europe entière abandonnait la lutte, lui seul se dressait. Mais les mauvaises nouvelles continuaient, 300 000 soldats britanniques étaient coincés à Dunkerque, représentant presque toute l'armée. Face à la suprématie aérienne allemande, aucun plan de sauvetage n'était en place. Churchill ne pouvait accepter cela. Il ordonna aux 4000 soldats basés à Calais d'attaquer les Allemands pour détourner leur attention et gagner du temps. Il supplia Roosevelt au téléphone pour que les avions commandés soient livrés d'urgence, mais fut refusé. Furieux, il raccrocha. Personne ne voulait aider, alors l'Angleterre se sauverait seule. Churchill ordonna alors à la marine de réquisitionner tous les bateaux de pêche pour sauver les troupes à Dunkerque. Ce fut le célèbre plan Dynamo. Mais Churchill devait aussi faire face à des conflits internes. Chamberlain et Halifax faisaient pression sur lui en menaçant de démissionner s'il refusait de négocier la paix. Churchill, devant tant de faiblesses, prononça alors une phrase marquante. À ce moment-là, il était véritablement seul. Les 4000 soldats de Calais furent tous tués en une journée. Halifax profita de la situation pour menacer à nouveau. Sans négociation, il démissionnerait. Isolé, Churchill commença à douter. Personne ne le soutenait, pas même le roi. Se trompait-il depuis le début? Sa persévérance avait-elle encore un sens? Mais alors, le roi George VI, qui avait initialement refusé Churchill, vint le voir en pleine nuit. Il ne voulait pas voir l'Empire autrefois glorieux devenir esclave, ni être un traître à sa nation. À ce moment critique, il comprit que seul Churchill pouvait sauver le pays. Il lui assura son soutien inconditionnel et l'encouragea à écouter le peuple. Churchill retourna dans le métro pour poser à nouveau la question. Que ferait le peuple si l'on se rendait à l'Allemagne? Il n'eut pas le temps de finir. Des anciens aux enfants, hommes et femmes, blancs et noirs, tous répondirent d'une seule voix. Churchill, profondément ému, comprit qu'il n'était pas seul. Son peuple était son rempart. Cela lui donna toute l'énergie nécessaire. Quelqu'un devait se lever. Ce ne pouvait être que lui. Il convoqua alors sa première réunion de cabinet, déclarant « La paix pourrait peut-être sauver nos vies, mais le drapeau nazi flottera sur l'Empire ». Ces paroles réveillèrent l'esprit combatif des membres du gouvernement. Lors de la réunion suivante, Chamberlain et Halifax tentèrent une dernière manœuvre politique pour le renverser. Mais Churchill n'était pas homme à se laisser manipuler. Dans son ultime discours, Churchill, avec passion, enflamma l'Angleterre entière, touchant même Chamberlain. Les conservateurs, d'abord hostiles, furent tous conquis.
381 voix contre 0. De Solitaire a soutenu unanimement, Churchill avait gagné le cœur de tous. Portant le destin du pays, l'espoir du peuple et l'avenir entre ses mains, Churchill sortit du Parlement la tête haute. Dans la scène finale du film, la flotte qu'il avait envoyée partait au secours des soldats. Le succès n'est pas l'essentiel, l'échec n'est pas la fin. Seul le courage d'avancer compte.